Elle a rapproché les continents. Elle a fait exploser la vitesse de notre monde. La fibre optique. Pour la première fois, Corning Glass, aux États-Unis, produit une fibre optique de haute qualité. Sa fabrication remonte à 50 ans. C'était en 1970. L'ingénieur physicien Charles Kao, du laboratoire STL au Royaume-Uni, en a eu l'idée 4 ans plus tôt. C'est le père de la fibre optique. Il jette les bases de ce qui allait révolutionner le monde de la communication par fibre optique dans un article scientifique publié en 1966. You have been awarded the 2009 Nobel Prize in Physics. Une découverte qui lui vaudra plus tard le prix Nobel de physique. L'enjeu, à l'époque, est de faire circuler une onde lumineuse sur de grandes distances. Les ingénieurs n'arrivaient pas à acheminer un signal au-delà de 1 à 2 mètres. Les impuretés dans le verre causaient des réfractions de la lumière, au point où l'on perdait vite le signal. Charles Kao croit que si l'on arrive à fabriquer un verre d'une plus grande pureté, le signal restera intact plus longtemps. C'est en 1970 qu'un groupe de chercheurs de Corning Glass réussit l'exploit. Ils développent une fibre de silice si pure et transparente qu'elle atténue à peine la transmission du signal lumineux. La perte moyenne de signal passe de 1000 décibels par kilomètre à 17, puis 2 ans plus tard à 4 décibels par kilomètre. C'est sans précédent. Tous les grands laboratoires, comme ceux de Bell aux États-Unis, emboîtent le pas et se lancent dans la fabrication de fibres optiques. Au milieu des années 70, on crée les premiers câbles de télécommunication composés de plusieurs fibres optiques. À la même époque, au Canada, Northern Telecom se lance dans la production de fibres optiques. En décembre 1977, Bell Canada entreprend ses premiers essais techniques sur le terrain à Montréal. Aujourd'hui, 50 ans après la création de la première fibre optique de télécommunication, elle forme le système circulatoire de l'information à travers le monde. Pas une seconde ne s'écoule sans que nos communications ou nos transactions ne passent dans ce réseau de fibres terrestres et transocéaniques qui tapissent le globe.